La deuxième partie de cette émission. Est-ce que vous pensez, chers amis, on va commencer avec toi, Bastien, qu'il va y avoir un climat explosif au Vélodrome, et je vous représente parce que pour les copains qui nous regardent en replay, donc Romain Canuti, bien évidemment, Bilal Ben Khalifa et Bastien Munez, le grand vainqueur de Koh-Lanta. J'aime bien, tu sais, il a fait un tour, il est parti, mais le grand vainqueur. Il a gagné Koh-Lanta Padel. Non, je fais 3 semaines quand même, c'est long, 3 semaines sur une île. 3 semaines, moi je dure 6 mois. Tu m'apportes des steaks, tu m'apportes à manger. Tant que tu vois pas l'OM pendant 3 semaines, ça va. Tiens, ça a été dur ça. Le caméraman, il voulait pas me dire les résultats, rien, c'est interdit. Ah ouais, Je demandais les scores, il me dit tu restes dans ton aventure. mais le score quand même, tu le dis. D'accord, je reste dans Ouais, le ok, score. ok, vas-y, le score quand même. Bon, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un climat explosif du coup, Bastien? J'aimerais, mais je pense pas. J'aimerais, mais je pense pas. Pourquoi tu aimerais? Je sais pas, peut-être un peu mon ancien côté jeune de virage qui aimerait mettre encore peut-être un peu la pression. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas assez. Mais je pense pas parce que je pense qu'il y a encore un peu ce truc-là de Zerbi. Il y a encore. Je pense qu'il y a encore une aura et un truc autour de De Zerbi que les gens y croient encore. Moi aussi, attention. Mais je pense que ça rajoute un peu au fait que demain, s'il n'y avait pas De Zerbi, je te dis une connerie, il y avait encore un truc comme Gassé ou quoi, je pense que ça aurait été le bordel au stade. Tu penses que c'est De Zerbi qui tient. Tu te dis. Parce en que... partie. Alors, je vais le dire avec d'autres mots. Toi, dans ta tête, il y a quoi là, dimanche, en allant au stade? Il y a 4 défaites sur les 5 derniers matchs où il y a. On est quand même 3e de Ligue 1. Dans ma tête à moi? Ouais. Dans ma tête à moi, il y a 4 défaites. D'accord. Qui domine, hein, parce que les deux affirmations sont vraies. Je suis pas sûr que mon sentiment à moi soit partagé, en tout cas sur l'instant T, avec la majeure partie du stade. Je le dis bien sur l'instant T. Hein. Bilal, tu penses quoi, toi? Moi, à chaque fois que le stade il a été hostile, rarement j'ai vu de la réaction, parce que les joueurs ne sont pas assez forts pour avoir de la réaction. C'est pas le Real Madrid ni le Barça, donc je pense pas qu'il sera hostile encore le Vélodrome. Il reste 4 matchs au stade. Romain a dit, il a la 3e place. Le problème qu'on a, Romain, en tant que supporter et habitué du stade, c'est qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a trop d'expérience. On a trop d'expérience. On a tous vécu. Ça part d'en haut, descente aux enfers. On a eu ça avec Bielsa. On a descendu quand même très très bas. Jamais on n'aurait pu croire une seule seconde. Seb, le premier, quand on a fait ses émissions en début d'année, on sera champion. Au début, on finira 2e, sûr. Maintenant, Seb, il est sûr qu'on va finir aussi 2e parce qu'il a dit on va gagner tous les matchs. Mais il travestit la vérité. Lui. Je m'as dit on va gagner 7 matchs. Je t'ai dit, à aujourd'hui, on a notre destin entre nos mains ou entre nos pieds puisqu'on joue au foot. On va gagner les 7 matchs. Et si tu gagnes les 7 derniers matchs, mathématiquement, tu finis second puisque tu as un point derrière Monaco. On va gagner, ou alors on va faire match nul, ou alors on va perdre. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, si tu gagnes tes 7 matchs, j'ai sûr de finir second. Ah oui. Quoi qu'il se passe. Ça pas toujours les cas. Hein. Dans la vie, des fois, tu es là, tu te dis, bon, il faut qu'on gagne lui, mais que l'autre il perde, que l'autre il fasse match nul. Tu attends des circonstances favorables. Là, tu as un point derrière Monaco. Comme tu dois les jouer, si tu gagnes tous tes matchs, c'est-à-dire Toulouse, Monaco, après tu enchaînes avec Montpellier, etc., jusqu'à la fin de la saison, forcément, il n'y a personne qui peut t'empêcher d'être second. Après, est-ce que je pense qu'on va finir, qu'on va gagner les 7 matchs? J'espère. Tu sais pourquoi? Parce que Toulouse. Mais non, mais dans le sens où Toulouse joue rien. Je pense que. Ils vont jouer à 11 derrière quand même. Non, mais Toulouse, je pense qu'on peut le faire. Monaco, tu gagnes un coup, tu perds un coup. L'année dernière, on a perdu, donc j'espère que cette année, puisque ça fait toujours un oui et un non. Non, mais c'est vrai. Montpellier, ils sont éclatés au sol. Ça va, si on gagne pas Montpellier, je rends mon abonnement direct. Ça, c'est pas c'est pareil, c'est pas 3 points. Mais c'est pareil, c'est pas. Non, mais tu as raison de dire quelque chose. On va jouer des équipes qui jouent plus rien. Toulouse, Brest, Rennes et Montpellier, techniquement, ils jouent plus rien. Il n'y a que le Havre. Tu te déplaces à Monaco, tu te déplaces à Lille. Alors voilà. Bon. Mais il a raison, tu as ton destin entre tes mains parce que tu perds pas Monaco, tu perds pas Lille et tu gagnes ces équipes-là. Techniquement, tu es en Ligue des Champions. À l'exception de 2-3 équipes qui sont soit tout en haut, soit tout en bas, tout le monde a son destin entre les mains. Donc bon. Mais tu l'as pas toujours, Romain. Oui, c'est normal. C'est pas toujours le cas. À cette journée de la fin, Monaco là aussi, Lille là aussi, tu vois. Mais dans le sens où ce que je veux te dire, c'est qu'on pourrait être dans la même position et on devrait jouer Paris dans 2 matchs. Donc tu te dirais déjà c'est perdu. Et puis tu vois, tu pourrais avoir un calendrier où tu te dis, bon, en vérité, ça va être compliqué. Là, au vu du calendrier, alors évidemment, je suis comme vous, je suis pas un naïf, je suis pas idiot. J'ai vu l'Olympique de Marseille ne pas gagner contre Reims. J'ai vu l'Olympique de Marseille ne pas gagner contre Lens, qui était amputé de 7 titulaires. J'ai vu l'OM ne pas gagner contre Auxerre. D'accord.
Mais je dis à un moment donné, de la même façon qu'on était en hyper réussite depuis le début de la saison et que d'un coup le vent il a tourné, là on n'est plus du tout dans la réussite. C'est pas impossible, c'est pas impensable que le vent tourne à nouveau. Non ? Ben, pour ça, il faut gagner. Enfin, Toulouse, c'est très très important pour moi parce que tu as aussi cette possibilité d'écrire un peu l'histoire, de déclic psychologique, même si je suis d'accord, on n'a pas une équipe mentalement, mais justement, elle a peut-être besoin de ça. Un match où tu gagnes, où il y a un truc et où il y a une sorte de déclic et tu te dis, allez, c'est bon, derrière, on y va. Tu parlais de la saison Bielsa, ça arrive un peu tard, mais quand tu gagnes ce fameux match contre Monaco où tu es mené depuis le début et à la fin il y a ce renversement de situation, c'est la première fois depuis très longtemps à ce moment-là qu'on bat un gros, derrière il n'y a que des victoires. Oui. Donc peut-être que, c'est pour ça que je dis, si c'est pas là à domicile contre Toulouse, alors après, Seb a raison, mathématiquement tu peux perdre contre Toulouse. Non mais c'est pas ça, c'est comme on est toujours en train d'analyser les résultats de l'OM en fonction des résultats des Marseillais bien évidemment, mais aussi des équipes adverses. C'est pas interdit que si ce week-end tu battes Toulouse et que Lyon et Lille ils ont fait match nul, que Monaco et Nice se sont fait accrocher parce que c'est pas non plus des équipes qui gagnent tout 5-0, du coup tu peux te retrouver de nouveau dimanche soir où tu as 5 points de plus. Je veux dire, Nice ils reçoivent Nantes, Monaco ils vont à Brest. Je veux dire, donc du coup, Toulouse, ils vont Strasbourg, justement, ils vont à Reims. Donc tu peux te retrouver avec un concours de circonstances où d'un coup, tour de magie, tu as 4 points de plus que Nice, 4 points de plus que Lille. Tu as pu rattraper Monaco s'ils ont fait match nul. Je vais peut-être vous casser le délire, les gars, mais vous savez que j'y crois pas une seconde. En plus, avec la blessure de Balerdi, même contre le premier canton, je serais pas serein jusqu'à la fin de la saison. Non, mais sans déconner. La défense, elle va pas changer. Enfin, oui, allez, peut-être, il peut y avoir des éclairs de génie devant, mais derrière, ça a toujours été catastrophique. Alors, il y avait des choses qui cachaient cette catastrophe-là depuis le début de la saison. Derrière, excusez-moi, mais c'est lamentable. Ah ben c'est pour ça que tu as vendu. Et ça le sera jusqu'à la fin de la saison. En plus, tu perds ton capitaine. Mais regarde, Loïc nous a mis une infographie intéressante sur le bilan à domicile. 17 buts encaissés à domicile. On est 9e de Ligue 1 à domicile. Et on est donc à 6 victoires pour 7 non-victoires. À moins de 50% de victoires à domicile. C'est incroyable. Et les saisons où tu perds beaucoup de points à domicile, l'année Guéretz par exemple, où tu en perds, je crois, 22 sur la saison ou quoi que ce soit, alors que, j'explique ça parce qu'il y a des saisons où tu es nul. Du coup, tu es nul à l'extérieur, tu es nul à domicile aussi. Mais c'est souvent des saisons où défensivement, on est un peu léger. Parce que justement, comme le disait Bilal, quand tu as des mecs derrière, ils sont costauds, ils te tiennent ces fameuses occasions de contre. Et quand tu joues, voilà, là tu as des... Effectivement, quand tu regardes, il y a des similitudes, elles sont là. C'est-à-dire que ton équipe, elle est beaucoup plus forte au milieu, en attaque, que derrière. Avec Deschamps, tu n'avais pas perdu autant de points que ça à domicile. Pourquoi ? Parce qu'avec Deschamps, tu avais Diawara, Enze, voilà. Et, même quand tu n'arrives pas à gagner un match, au moins tu es capable de ne pas le perdre et de ne pas t'en prendre. Au moins ça. En tout cas, du stade, je ne vois pas demander la démission de l'entraîneur, la direction. Je pense qu'ils vont quand même taper sur les joueurs. Il va y avoir quand même des joueurs. Ouais, sur des joueurs. Ouais, je pense Pour une fois, je crois que c'est plus les joueurs qui vont morfler que la direction. Tu vois, parce que je pense qu'à la direction, tu vas leur reprocher quoi ? Ils ont recruté des gros joueurs, avec des gros CV qu'on n'a pas eu depuis je sais pas combien d'années. Un entraîneur qui est avec une réputation. Et là, maintenant, c'est le terrain. Hein. Alors, ok, tactiquement, il peut faire évoluer les choses. C'est un entraîneur qui découvre la Ligue 1 aussi. Hein, tu peux reprocher quand même aux dirigeants le recrutement défensif. Sur les 2 derniers mercatos, hiver et été, qui n'est pas à la hauteur du reste. Après, quand je dis ça, je dis tu peux reprocher toujours quelque chose à quelqu'un. Et après, il y a eu beaucoup de jours de congé aussi. Oui, alors, ça, cette histoire-là, oui. Il y en avait aussi sur la saison Villas-Boas. C'était Tartar qui nous dit trop de vacances. Ouais. Oui. Mais, le truc, c'est que, rappelle, tu n'as pas besoin d'avoir ce secteur-là, le commentaire, ou d'avoir une vidéo sur YouTube. J'ai l'impression que ce commentaire-là, avant tout ça, tu l'as eu sur le plateau du Phocéen, dans l'après-match de Reims, avec Romain Canuti qui te disait il faut arrêter les jours off, et on a eu un entraîneur qui a arrêté les jours off. Moi, j'aime bien citer steak tartare. Et je sais que tu préfères. Chacun a ses préférés, toi, c'est steak tartare. Mais on disait ça, et dans la foulée, Roberto De Zerbi, il a dit stop, on fait ça. Donc justement, pourquoi ? Parce qu'il a écouté Romain Canuti. Bien sûr. Et pas steak tartare. Parce qu'il a écouté le Phocéen. Non, mais peut-être parce que c'est aussi du bon sens et que du coup, quand il y a la fameuse stratégie de la carotte et du bâton, là, tu es en plein dedans et c'est surtout en plein dedans avec un coach qui met en application ça. C'est-à-dire que c'est absolument pas le moment de dire ça, dans le sens où tu as un coach
Donc là, si tu es cohérent, steak tartare et compagnie. Steak tartare, il a dit, moi je l'ai dit parce que j'écoute Romain. Ah, Fais-lui un petit cœur. Putain. Là. C'est la famille Romain qui écrit ça. Steak tartare. C'est pas mal quand même, steak tartare. Mais là, on a un coach qui fait ça. Donc justement, là, on les a mis dimanche, samedi, lundi, mardi. On l'a cette. Donc on va voir si ça va porter ses fruits contre Toulouse. On a un beau souvenir de Toulouse, moi. Il t'a fait un cœur aussi. Match, je lance la pub et je t'écoute. Petite page de pub et on passe à la troisième partie de notre émission. Vas-y, Bilal. Le dernier match Web Toulouse, si vous avez mon souvenir, c'est 0-0 au stade et ça part en sucette. Et François-Régis Muguet, titulaire. Ouais, on fait 0-0 et l'entraîneur démissionne et la commanderie et tout ce qui se passe derrière après Web Toulouse. Mais regarde, celui d'avant, c'était régalade et c'est le problème aussi. Ça lancera notre partie, la troisième partie qui sera l'avant-match. Parce qu'on a une très très mauvaise nouvelle sur ce match-là, peut-être plus importante que la blessure de Balerdi. C'est la blessure d'un joueur très très important sur ce match-là, notre frérot Nicolas Hyssen. À chaque fois qu'on joue contre il nous donnait des buts. Et là, il va être absent, il est blessé. Ah non, il ne sera pas là. C'est ça qui est terrible. moi, je me prie volontiers de 2-3 joueurs de l'OM si tu me dis il y a Nicolas Hyssen en face. Ça, c'est bien. Je préfère même Nicolas Hyssen à Stéphanie Frappard à l'arbitrage. C'est perso. C'est perso, ça. Samba Tapi qui est énervé ce soir. Ah. Il y a toujours quelqu'un qui est énervé. L'arbitre du match, c'est celui qui a mis le plus de cartons rouges à l'OM. Ah bon? Oui. 14 fois arbitré, 4 cartons rouges. D'accord. Mais c'est ce que je fais, Jack de Saint-Jean. Je cherche le nom. Pendant la pub, je lis le chat. Parce que c'est vous. Jérémy Pignard. Pignard, voilà. Quand tu sais pas, tu me demandes. Ah, voilà, et tu sais pourquoi? Parce que j'ai Loïc dans l'oreille. Ah ouais. Et bien, Pignard, c'est le champion du monde des cartons rouges. Donc, on va... préparez-vous. Je vais regarder. Je vais regarder ces cartons rouges. Allez, on passe à la troisième partie de cette émission.